c'est aujourd'hui un samedi à Ciné et je vais vous faire un petit vlog. On est déconfiné depuis un peu plus de 2 semaines et en fait c'est progressif bien sûr. Et du coup il y a pas mal de choses qui ont réouvert, notamment les marchés. Donc je vais aller au marché ce matin, aussi les cafés. Et voilà, on peut un petit peu plus se balader et on pourra partir en vacances à partir du 1er juin. Enfin seulement en New South Wales, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. La vie reprend son cours à Ciné, ce qui est vraiment chouette parce que bon, c'était pas top de vous faire des vlogs que chez moi. Donc voilà, en gros, je vais me faire un petit café et puis je vais partir au marché. Vraiment hâte de sortir. Bon, je vais partir au marché enfin. Et voilà. Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde au marché comparé à d'habitude. Il est presque 10 h. Donc voilà. Bon là je suis revenue du marché et maintenant je vais faire ma petite gym, donc je vais la faire ici chez moi parce que dehors il commence à faire un peu froid et pas super beau et puis en plus c'est le confinement donc les gyms sont fermés. Dehors et il s'est mis à pleuvoir à verse, donc je vais vous le montrer. J'ai quand même y aller, ça a arrêté de pleuvoir parce que I talk to my vlog. Bon, je vais aller vers l'opéra pour voir s'il y a du monde ou pas. Vu qu'il n'y a plus de touristes, il ne devrait pas y avoir grand monde, juste des gens qui vont là pour marcher et tout, s'ils habitent dans les quartiers plus ou moins alentours ou dans le centre-ville comme moi. Donc on va aller voir ça. Donc clairement, il n'y a pas foule. Je peux même venir ici avec mon vélo, ce qui est clairement impossible d'habitude. Donc là vous avez le pont, puis on voit le bout de l'opéra. Il n'y a pas beaucoup de monde à l'opéra. Normalement, c'est toujours bondé par ici à tout temps de l'année. Et ouais, je me rappelle que j'habite à Ciné en fait quand je vois tout ça là. Je vous avoue que je viens pas très souvent ici. J'y allais beaucoup ma première année parce que je travaillais en fait de l'autre côté, à côté du musée d'art contemporain, qui est du côté du pont un petit peu.
Et du coup, voilà, je le voyais tous les jours, mais maintenant je travaille plus du tout là, donc ça me rappelle mes premières années en PVT un petit peu parce que voilà, c'est aussi un monument historique à Sydney, donc enfin historique ou je sais pas comment on dit, touristique. Et du coup, voilà, quand je suis arrivée ici, je voyais l'opéra pour la première fois de ma vie, et puis tout ça, et c'était très exceptionnel, je sais pas comment dire. Bref, je sais pas comment je vais faire, je vais essayer de voir si je peux passer par le jardin botanique en descendant de mon vélo. Normalement on n'a pas le droit d'y aller en vélo, donc je vais voir comment je peux faire. Je vais vous montrer parce que c'est ma vie. Oui, je sais, il faut que je me lave les cheveux, mais je vais les faire ce soir. Bref, je suis en train de faire un gâteau. Je vais vous montrer ça parce que je sais que c'est pas des images de l'opéra, mais c'est ma vie à Sydney et le dimanche, souvent je fais des gâteaux. Donc voilà, je suis en train de faire un brownie. Un brownie, voilà, très bien. Voilà, j'ai mangé tout ça déjà. Alors, on va parler du coronavirus et un petit peu de la réouverture des frontières, de ce qui se passe en Australie pour vous donner un petit peu de visibilité si vous voulez venir. Alors en fait, je peux juste vous dire que là, je suis dans le futur, je suis la semaine d'après en train de vous parler parce que j'avais enregistré quelque chose où je vous parlais, mais il y a eu des updates. Et comme ça me prend du temps d'éditer mon vlog, du coup, je vous le fais un petit peu plus tard. Alors, je vais vous parler de plusieurs choses. La première, ça va être juste de vous donner une petite update de là où on en est en Australie, en particulier à Sydney. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est vraiment le voyage, donc le voyage en Australie, mais aussi le voyage international et donc la réouverture des frontières pour pouvoir venir en Australie. Donc, il y a un déconfinement en 3 étapes et en fait, c'est les États qui décident comment ils vont mettre ça en place et comment ils vont avancer dans les différentes étapes pour être complètement déconfinés, sachant qu'on s'attend à ce que le déconfinement total, ça soit au mois de juillet. Donc en New South Wales et à Sydney, on commence la phase 2 où en fait les cafés ont déjà réouvert depuis 2 semaines, les restaurants, les bars, tout ça, ça a réouvert depuis 2 semaines. Aussi tous les commerces non essentiels ont déjà tous réouvert. Et là en fait dans la phase 2, on va réouvrir les musées et les bibliothèques et ce genre de choses en fait où il y a un petit peu plus de personnes. Alors bien sûr on a toujours la distanciation sociale et certaines précautions à prendre, mais les choses réouvrent progressivement. Et il faut savoir que les cas, bien sûr, ils ont augmenté en Australie, mais pour l'instant, il n'y a pas non plus énormément de cas puisqu'on est à 24. Et vous avez pu voir un petit peu dans ma vidéo que il n'y a pas non plus trop de monde dehors, même s'il y a de plus en plus de gens qui sortent et tout. Je pense qu'il y a une grosse partie des personnes qui continuent à prendre des précautions et qui essayent d'éviter de choper le virus. Donc du coup, je pense que c'est pour ça aussi que nos cas n'augmentent pas trop parce que les gens prennent des précautions. Je ne vais pas vous parler de tous les États parce qu'en fait, chaque État prend des dispositions différentes à des moments différents. Donc ce serait hyper long de vous dire tout ça. Je vous mettrai des liens dans la boîte de description pour que vous puissiez consulter selon les États. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du voyage en Australie, on va pouvoir voyager à partir du 1er juin, donc de demain, de lundi en New South Wales, ce qui est vraiment cool. Pour voyager dans les autres États, en fait, les frontières devraient réouvrir à partir de juin, juillet, mais sachant qu'il y a certains États qui ne veulent pas réouvrir leurs frontières, donc comme le Queensland, qui pour l'instant ne veut pas réouvrir ses frontières, ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas aller voyager, faire un road trip dans le Queensland. Après, je ne sais pas exactement comment ça va se passer au niveau du voyage, c'est-à-dire que même si on peut se rendre dans un autre État, est-ce que ça veut dire qu'on pourra faire un road trip? Est-ce que ça veut dire que toutes les activités touristiques auront reprise? Est-ce qu'on pourra louer un van? Est-ce qu'il y aura des mesures de quarantaine? Voilà, on ne sait pas exactement en fait ce qu'on va pouvoir faire quand ils vont dire oui, les frontières sont réouvertes, de quelle façon en fait on va devoir voyager, donc ça c'est important de le noter.
Et maintenant, je vais juste vous parler de la partie, je pense, qui vous intéresse le plus. Donc, au niveau du voyage international et de la réouverture des frontières. Donc, déjà, au niveau international, si on peut dire, les voyages vont reprendre entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande à partir du 1er juillet. Sachant que je crois qu'en Nouvelle-Zélande, ils ont éradiqué tous leurs cas. Donc, voilà, comme c'est super proche et qu'il y a beaucoup de Néo-Zélandais qui vivent ici et d'Australiens qui vivent là-bas, ça paraît assez logique. Mais je pense pas que ça va concerner la plupart d'entre vous. Donc, je pense qu'il vous intéresse le plus, c'est au niveau de la réouverture des frontières si vous venez de France, du Québec ou d'autres pays francophones. Ils ont fait un plan dans lequel en fait ils vont mettre en place la réouverture des frontières, sachant que la date qui a été posée c'est donc à partir du 15 décembre 2020. Et en fait il faut bien prendre ce à partir et pas penser que le 15 décembre 2020 toutes les frontières sont réouvertes parce que ça sera probablement pas le cas. Je pense que dans un premier temps, ils vont permettre aux Australiens de se rendre à l'étranger parce que c'est beaucoup plus facile de contrôler les personnes qui ont la citoyenneté du pays. Donc je pense que dans un premier temps, ce sera, oui, si vous êtes Australien, vous pouvez voyager à l'étranger et revenir, sachant qu'à l'arrivée, il y aura bien sûr toutes ces mesures de quarantaine, d'être testé, etc., comme il y avait juste avant que les frontières ferment. Et la deuxième chose à laquelle il faut penser dans ce à partir, c'est le fait qu'ils vont privilégier les pays qui sont le moins à risque, donc qui ont le moins de cas actifs ou qui ont des mesures particulières qui font qu'ils ont probablement moins de cas parce qu'on l'a vu, c'est pas parce que on sait que certaines personnes, parce qu'elles ont été testées, ont le virus, que d'autres personnes ne l'ont pas. En général, il y a beaucoup plus de cas que l'on pense. Donc ils vont vraiment regarder ça pour privilégier certains pays. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et il est possible que la France ou le Canada ou la Suisse ou la Belgique ne soient pas les premiers pays pour lesquels les frontières soient réouvertes. Donc ça, c'est très important que vous preniez ça en compte. Ne vous dites pas oui, je vais venir en Australie en janvier 2021 parce qu'il est possible que pour la France, ce ne soit pas ouvert avant avril 2021. Et la deuxième chose qu'il faut prendre en compte par rapport à ce à partir, c'est qu'il est très possible qu'ils favorisent certaines catégories de visas dont ils ont le plus besoin. Donc je pense particulièrement aux visas étudiants, mais aussi certains visas avec les compétences, etc., qui sont en demande et où ils ne peuvent pas justement en ce moment embaucher à l'étranger. Donc c'est un gros problème pour le marché du travail par rapport peut-être à des visas touristes. Et il y a encore l'aspect de risque, notamment avec les touristes et les backpackers et les PVT, parce que c'est des gens qui voyagent beaucoup par rapport à un visa étudiant, qui est une personne qui va étudier, qui va donc rester sur place. Donc c'est un risque peut-être qui vont aussi peser. Donc il faut vraiment prendre ça en compte et ne vous dites pas que les frontières vont réouvrir le 15 décembre parce que ce sera probablement pas le cas. Et la dernière chose que je vais vous dire par rapport à cette date, c'est que ils vont aussi voir comment ça se passe. Donc si par exemple ils décident qu'en fait tout va bien, que même peut-être ils peuvent réouvrir avant décembre et qu'ils réouvrent à certaines nationalités ou certains types de visas et que ça se passe pas du tout bien, que les cas réaugmentent, il est très possible que tout se stoppe et que les frontières soient de nouveau refermées. Donc prenez bien cette date avec des pincettes parce que c'est vraiment pour l'instant un plan qu'on a et on va voir en fait comment ça se passe et on va essayer de minimiser les risques par rapport à la réouverture des frontières. Et je veux aussi vous dire un aspect qui est important, c'est que il faut bien que la France elle vous autorise aussi à partir de France pour vous rendre à l'étranger. Puisque je crois qu'en ce moment ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si on est français on ne peut pas partir à l'étranger à moins d'avoir des raisons urgentes et pressantes, enfin par exemple un décès, etc. Enfin en tout cas c'est le cas pour nous en Australie, mais je suis pas sûre pour la France, mais voilà, il faut être sûr que la France vous donne la possibilité de pouvoir partir à l'étranger également. Et une dernière chose que je veux vous dire aussi, si vous souhaitez venir en Australie, c'est qu'il faudra bien prendre en compte que les choses peuvent être un petit peu différentes qu'elles l'ont été par le passé, puisqu'il y a eu toute cette pandémie, notamment par rapport aux choses que vous pourrez faire au niveau du tourisme, des activités, des road trips, les choses seront peut-être vraiment différentes. Et puis aussi, il faut bien penser que la situation économique, comme dans tous les pays, a changé ici. Donc au niveau du travail, il y aura peut-être des travaux différents, ce sera peut-être plus difficile de trouver du travail. On ne sait pas exactement comment ça va se passer, donc prenez bien ça en compte si vous voulez partir parce que y aura beaucoup de changements ici comme dans tous les pays. Donc voilà, en gros pour mon update, je pense que pour vous résumer la situation, moi je ne pense pas que les frontières vont réouvrir avant 2021.
Mais bon, on va voir, peut-être que je me trompe. Et puis, je veux vraiment vous dire que voilà, essayez de voir ce qui se passe. Ne planifiez pas de venir à un certain moment parce que pour l'instant, on ne sait pas exactement comment les choses évoluent. Bon allez, on va retourner à la semaine dernière où j'allais me regarder un petit film australien et je vais vous parler un petit peu du cinéma australien. Donc voilà, j'utilise une plateforme qui s'appelle Canopy. En Australie, vous avez aussi SBS qui a pas mal de films australiens. Mais donc voilà, cette plateforme, je sais pas si vous l'avez en France, mais elle a beaucoup de films australiens. Donc il y en a plusieurs que j'ai déjà vus. J'ai déjà vu le Dressmaker, Jasper Jones. Et donc je vais en sélectionner un, Lion, je l'ai vu aussi, que je vais donc regarder ce soir. Et c'est vraiment super de regarder des films australiens pour vraiment comprendre la culture. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs trucs à faire, enfin vraiment ce que je vous conseille. C'est tout vegan, hein, c'est de la nourriture thaï et c'est super bon. Pas comme il est beau, mais il est très beau. C'est sur ces images de mon petit chat que je vais terminer ce vlog. J'espère que vous l'avez aimé, que vous avez aimé voir des images de ciné pendant le déconfinement et puis ces informations sur la réouverture des frontières. Si c'est le cas, vous pouvez me donner un petit pouce bleu parce que ça soutient énormément ma chaîne. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que vous pouvez vous abonner pour recevoir des notifications sur toutes les vidéos que je poste sur l'Australie. Et puis sur ces images, eh bien, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!